Bonjour, je vous présente dans cette partie comment tracer un graphe. L'exemple de la tension UC au bord du condensateur en fonction du temps. Alors on a ici un ensemble de caractéristiques, à savoir la date maximale. Donc on a ici 3,6, 0,6, 1,2, donc 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 0,6 ça fait 3,6, c'est la valeur maximale. La valeur maximale de la tension, c'est 12 volts. La constante de temps, c'est 0,6. Hein, cette date-là, la constante de temps, 0,6. Voilà. Puis, on doit normalement proposer une expression à cette tension. Donc, à savoir, la valeur maximale, c'est 12 volts. Facteur de 1 moins exponentielle, moins t sur 0,6. Alors, comment représenter ce graphe-là? Donc, on propose d'abord le syntaxe, bien l'expression de la tension qu'on va insérer dans l'outil graphique. Donc, on va choisir ici l'outil graphique. Alors, le choix de l'outil graphique nous donne cette possibilité de choisir un graphe avec un certain lissage, avec courbe lissée. Alors puis, donc bien sûr, on nous propose bien sûr un graphe déjà rempli. Donc vous voyez les valeurs. Voilà, 0,6 correspond à 0,7 correspond à 2,7, donc 0,7 est à peu près là, correspond à 2,7, 1,8 correspond à 3,2, 1,8 c'est à peu près ici, correspond à 3,2, 2,6 correspond à 0,8. Donc on ne va pas garder ces valeurs, donc on va proposer l'expression, mais on doit donner d'abord les dates. Donc on va aller avec le 1 dixième, 0,06, le 1 dixième de taux, hein, pour avoir plus de points de 0 à 0,6, pour avoir 10 points de 0 à 0,6. Hein, de cette façon, 0,12 c'est le double. Alors pour généraliser bien sûr ce pas de calcul, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller jusqu'à ce point-là, jusqu'à faire apparaître ce plus noir, hein, jusqu'à apparaître ce plus noir, et on va glisser vers le bas. Alors, vous voyez sur le graphe, donc les valeurs jusqu'à 0,6. Hein, on va arrêter jusqu'à 3,6. Maintenant, reste à donner l'expression de la tension sur les valeurs de Y. 12, vous voyez ici 12 fois 1 moins exponentielle. Une fois je clique sur X, ici, donc ça s'écrit valeur de X. Donc on va fermer la parenthèse. Voilà, on va diviser d'abord par 0,6. Hein, les valeurs de X divisées par 0,6. On va fermer la première parenthèse de l'exponentielle et une deuxième parenthèse. Alors, je peux valider cette expression sur toute la suite. Hein. Vous allez voir, si je prends par exemple une partie, voilà, on a le graphe commence à se tracer. Alors, je continue toujours avec ce plus noir. Hein, je continue jusqu'à 0,6. Jusqu'à 0,6. Alors, une fois j'arrive à 0,6, on a un graphe qui ressemble exactement à celui-là. Voilà, on va fermer cette fenêtre. Puis, on va réaliser des modifications sur ce graphe. Alors, on commence par éliminer le titre. On ne va pas s'intéresser au titre, mais on va baisser ce cadre-là pour écrire les valeurs de Y et les valeurs de la date. On va modifier par la suite l'axe des X, l'axe des Y. Donc, on va aller jusqu'à modification. Vous voyez ici, je sélectionne l'axe des X. On a toutes les caractéristiques qui concernent cet axe, les options de l'axe, à savoir la valeur minimale, la valeur maximale et le principal gradation, c'est 1. Ici, on a 0,2 comme étant la petite gradation. Hein, si je fais apparaître les petites gradations, on aura des gradations de 0,2. Alors, on va prendre par exemple
3,6 comme valeur maximale ici, 3,6, et comme valeur minimale, on va prendre 0. Voilà, donc on s'arrête à 3,6. Puis on va changer la petite à la grande, bien sûr, principale graduation, c'est 0,6 pour avoir le même graphe. Puis on va prendre le 1/5. Si j'affiche les petites gradations, j'aurai chaque 0,6 est divisé par 1/5. Puis je prends par exemple la valeur sur l'axe Y. Alors on va prendre par exemple 14, 14 comme étant la valeur maximale, et on va prendre le 0 à chaque fois, il faut modifier. Alors je prends j'affiche maintenant, si je clique sur ce bouton là, c'est ce bouton là, le bouton plus, alors on va afficher plus de détails, à savoir les graduations. Alors je prends sur cette graduation l'horizontale mineure et verticale mineure. Vous voyez que sur ce graphe sont affichées les gradations, les petites gradations horizontales et les petites gradations verticales. Maintenant, je peux changer par exemple là les petites gradations. Je peux prendre le 1 dixième 0,006 c'est le 1 dixième de 0,6, et vous voyez qu'on a plus de déviation dans la gradation 0,6. On a 0,6 est divisé par 10. Alors on va revenir vers 0,12 pour qu'on puisse avoir 5 divisions sur la gradation 0,6. La même chose sur l'axe d'y. Alors on peut aussi ajouter à l'aide de la zone de texte, on peut ajouter à la UC en volt. Donc on va dessiner, et il faut toujours aller vers cette option là pour minimiser la marge. On n'a pas besoin de marge pour la zone de texte. Donc maintenant on va insérer à l'intérieur de cette zone de texte une équation. Donc une équation, nouvelle équation, et on va taper UC en volt. Alors UC, voilà, en volt. Alors vous voyez que si je clique sur le bouton contrôle, je peux garder UC, je peux garder cette zone et créer une autre où je vais modifier UC par T et volt par milliseconde. Reste maintenant à modifier les graduations, la couleur des graduations. Alors si je clique, je sélectionne les graduations, les petites graduations, les grandes graduations. Alors je prends par exemple les grandes graduations horizontales et je prends la couleur par exemple orange. Sur cette, on peut choisir d'autres caractéristiques, à savoir en pointillé et ainsi de suite. Alors si je reclique sur la zone, je peux sélectionner par exemple, ou bien avec la touche tabulation, je peux me déplacer d'un élément à un autre. Je prends les petites gradations verticales, l'orange toujours, et je peux minimiser l'épaisseur à la largeur du trait. Alors je peux reprendre les gradations horizontales, minimiser aussi la taille. Les grandes gradations verticales, alors on va garder l'épaisseur pour que ça se voit. Donc on va garder 0,75. Voilà, comme ça on arrive à représenter un graphe. On peut ajouter des flèches, on peut donner une couleur à l'axe. Vous voyez la couleur de l'axe est modifiée. Ok. Vous voyez la couleur de l'axe. On peut modifier la couleur de l'axe des X, l'axe du temps, avec le bleu. On peut même augmenter l'épaisseur de cet axe, ou bien diminuer l'épaisseur de la même façon pour l'axe d'y. Alors on peut on peut modifier plusieurs caractéristiques sur ce graphe. Alors je m'arrête là. Merci d'avoir suivi cette partie. On se verra prochainement, Inch'Allah.